Moment Factory met à pied 40 travailleurs à Montréal, en plus d'annoncer une baisse de salaire de 10 chez les gestionnaires. Éric Fournier est associé et producteur exécutif de Moment Factory. Bonsoir. Bonsoir, M. Fillon. Votre entreprise est quand même reconnue mondialement pour ses créations immersives, comme on vient de voir, puis les gens qui sont dans le coin de Montréal voient l'éclairage du pont Jacques-Cartier, notamment le soir. C'est chez vous, ça. Pourquoi vous devez faire des compressions aujourd'hui? C'est quand même 10 de votre personnel. Oui, évidemment, la crise du COVID a aussi frappé chez nous. Au mois de mars, on avait pris la décision de garder tout le monde, de mettre tout le monde en télétravail. Alors, on a vraiment passé à travers les 6 derniers mois sur l'optimisme, l'enthousiasme qu'il y aurait un rebond cet automne et que finalement, le carnet de commandes extrêmement sain qu'on avait allait se renouveler de façon naturelle cet automne, de sorte qu'on pourrait garder tout le monde. Et pourquoi le carnet de commandes ne se renouvelle pas? Pourquoi ça vous touche, vous? Bien, fondamentalement, l'entreprise est diversifiée géographiquement dans tous les marchés. On signe des projets à long terme. Nos projets sont de l'ordre de 12 à 24 mois. Et en général, évidemment, nos clients sont des entreprises, des clients dans le monde du divertissement, dans différents domaines. Et les incertitudes actuelles font que les contrats ne se concrétisent pas. Les gens attendent, veulent mieux comprendre la reprise, le rebond suite au COVID. Oui. Est-ce que, donc, votre chiffre d'affaires a chuté? Oui, il y a eu une baisse. Dans le fond, la métrique qu'on suit toujours, nous, c'est le carnet de commandes. C'est un carnet de commandes qui doit toujours se renouveler. Et il est en baisse de combien? Ben, c'est de l'ordre des chiffres de 30 généralement, comme l'industrie a souffert ici à Montréal. Je dirais que notre défi a été vraiment de maintenir un carnet de commandes. Donc, on a pu accélérer certains projets, mais fondamentalement, c'est de l'ordre de 30 Et les soutiens gouvernementaux ne sont plus suffisants pour vous? Subventions salariales, par exemple? Ben, la subvention salariale du fédéral a été extrêmement importante pour nous durant la période qu'on vient de vivre pour les prochains mois. Mais malheureusement, évidemment, comme le gouvernement a annoncé déjà qu'il n'y aurait plus cette subvention-là, nous, il faut prendre des décisions pour le moyen terme. Est-ce que plusieurs de vos projets que vous développiez avant la COVID-19 sont sur la glace et est-ce que l'ensemble de vos projets, finalement, sont sur la glace? Non. On ne parle pas d'un grand ralentissement. On a mis ces 10 des gens qui ont quitté Moment Factory aujourd'hui et c'est encore 90 des gens qui sont chez nous pour travailler sur des projets. Alors, il y a des projets qui ont été mis sur la glace, il y a des projets qui ont été mis sur pause. Alors, c'est vraiment une combinaison de tout. Et il y a un projet qui, beaucoup de gens ont remarqué au cours de l'été, une association avec le cinéparc Orford. Donc, avec une expérience, encore une fois, immersive. Est-ce que vous tirez un bon bilan de ça et que vous voulez poursuivre ce type d'expérience? Bien, ça faisait partie des choses qu'on voulait faire cet été et durant le COVID, évidemment, comme il y avait un certain relâchement de la cadence des projets, on a mis beaucoup d'initiatives en place pour essayer des nouvelles idées. Et c'est un peu, je dirais, le code génétique de l'entreprise. On essaie des choses, puis après, on voit les réactions du public et la réaction des clients potentiels. Alors oui, ça a créé de l'intérêt, mais rien qui s'est concrétisé depuis. Autrement dit, on ne sait pas si l'été prochain, ça va revenir. Bien, on a eu des demandes d'un peu partout dans le monde. Alors là, on est en train de faire un post-mortem, voir un peu les résultats et dans le fond, voir un peu quelles sont les balises qui permettraient de renouveler cette proposition-là. Comment vous pensez à votre relance et comment vous pensez aussi participer à la relance économique? Bien, c'est à deux niveaux. Évidemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même une très bonne diversification de marché. Donc, nos antennes un peu partout dans le monde, nos bureaux en Asie, nos bureaux en Europe, nos bureaux aux États-Unis, nous aident à mieux saisir aussi où sont les marchés, les clients qui pourraient revenir plus rapidement. Donc, on a une vraie base d'intelligence de marché qui nous permet de comprendre un peu ce qui se passe économiquement puis au niveau du divertissement dans ces marchés-là. La deuxième chose, c'est évidemment
toute cette période de COVID permet aussi d'avoir des discussions un peu plus stratégiques avec des partenaires pour essayer de voir des nouvelles solutions d'affaires, des nouveaux formats qui vont faire que le post-COVID va être différent. Ça va être des nouvelles plateformes de divertissement. On pense aussi que les centres-villes ont besoin d'animation. On pense que dans un monde de distanciation, toutes nos activités extérieures, comme les Lumina, comme les activités de mapping sur des sites patrimoniaux, sont des projets qui pourraient être extrêmement intéressants pour des villes, pour des destinations touristiques. Donc, vous avez confiance en l'avenir. Craignez-vous une deuxième vague, cela dit? Est-ce que ça pourrait mettre en péril l'avenir de Moment Factory? Non. L'avenir de Moment Factory n'est pas à risque. Je pense que c'est beaucoup plus un ajustement à court terme. On était sur une courbe de croissance accélérée depuis plusieurs années. Et là, évidemment, c'est un ralentissement, mais c'est pas une remise en question de l'entreprise. On a un bilan très sain. Parfait. Merci. Bonne chance. Merci, M. Fournier. Merci, M. Filion. Au revoir.